L'heure de l'information sur la RTJVA, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, hors de chez nous, nous nous intéresserons à un congrès inédit qui s'est tenu en Espagne, où des centaines de jeunes évangéliques se sont réunis. Lors de congrès, on y revient dans quelques instants. Santé en ouverture de ce journal, l'Institut national d'assurance maladie INAM a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses services. L'institution a procédé ce mardi à Lomé au lancement officiel de ses services en ligne ainsi qu'à de nouvelles cartes à puce sécurisées de l'assurance maladie universelle, AMU. Avec cette digitalisation, l'INAM entend faciliter l'accès à ces prestations pour les assurés, a indiqué le directeur de l'institution, Justin Tichabalo Pilanté. Concrètement, les usagers peuvent désormais effectuer leur demande d'immatriculation en ligne et suivre en temps réel le traitement de leur dossier. Une évolution qui devrait réduire significativement les délais d'obtention des cartes d'assurance. La plateforme permet également un accès continu au service via téléphone portable ou ordinateur. Par ailleurs, la mise en service de cet outil s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique engagée par l'institution depuis près de 2 années, notamment à travers la refonte de son système d'information. L'objectif est d'améliorer la qualité des prestations et de simplifier les démarches administratives pour les bénéficiaires. En marge de la cérémonie, des cartes à puce AMU-INAM ont été remises symboliquement aux autorités, marquant l'effectivité du dispositif. Cette initiative s'inscrit dans l'ambition du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Togo, indique-t-on. De la santé, venons-en à la religion dans ce tour de l'information. Dieu pourvoit, préserve et enseigne. Tel est le thème qui a été au cœur de la prédication ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Legbacitos, tiré de l'expérience des Israélites dans le désert. Un message profond et révélateur qui a mis en lumière la toute-puissance de Dieu, capable de subvenir aux besoins de son peuple, de l'instruire au cœur des épreuves et de le préserver malgré les difficultés. Kezia Nousouglo. Dans le désert, malgré les doutes et les murmures des enfants d'Israël, Dieu n'a jamais cessé de prendre soin d'eux. Et c'est l'essentiel du message livré ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Legbacitos. Axée sur le thème « Dieu pourvoit, préserve et enseigne », cette prédication visait à affermir la foi des fidèles en rappelant que Dieu demeure fidèle et vient toujours au secours de ses enfants, quelles que soient les circonstances. En voyant le cri aujourd'hui, là, tout le monde crie que ça ne va pas, ça ne va pas. C'est de la même manière que ça n'allait pas dans le désert, le peuple d'Israël avait crié. Mais Dieu leur avait écouté. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Nous aussi, nous sommes dans un désert. Dieu qui avait écouté le peuple d'Israël, il va aussi nous écouter. C'est pour cela que j'ai choisi cela. Donc, s'il a pourvu aux besoins du peuple d'Israël dans le désert, d'abord, comme on l'a dit, il a pourvu à leurs besoins sur tous les plans, en leur donnant la manne, en leur donnant la santé, en leur donnant toutes les choses. Il est le même aujourd'hui pour pourvoir à nos besoins. L'Éternel est notre berger. Nous n'allons manquer de rien. Nous sommes dans le désert terrestre, aussi que le désert spirituel. Nous sommes en train de voyager vers le ciel, vers notre Dieu. Mais les problèmes que nous allons rencontrer ici-bas sur la terre, les manquements, Dieu est fidèle. S'il a été fidèle au peuple d'Israël, il reste le même Dieu qui sera fidèle à pourvoir à nos besoins pour sa gloire. À travers cet enseignement, les fidèles ont renouvelé leur confiance en Dieu, convaincus qu'il reste un soutien sûr, même dans les moments les plus incertains. Le message était centré sur 3 grands points. On a premièrement Dieu qui pourvoit. Donc quand les Israélites étaient encore dans le désert, Dieu pourvoyait à leurs besoins à chaque instant. On nous a aussi parlé de Dieu qui préserve. Dieu les a préservés pendant les 40 ans. Ils ne sont pas tombés malades. La puissante main de Dieu a été sur eux. Et on nous a aussi parlé de Dieu qui enseigne. Pendant toute cette période qu'ils étaient dans le désert, ils ont appris. Un message que je peux dire à un spectateur aujourd'hui, c'est que Dieu qui a agi par le passé continue d'agir dans nos vies quotidiennement. Le message était centré sur 3 grands points, c'est-à-dire que Dieu qui pourvoit, Dieu qui préserve et Dieu qui nous enseigne. Donc à travers ces 40 ans, nous avions vu que les enfants d'Israël n'ont manqué de rien, ce qui montre que Dieu pourvoit à leurs besoins. Et aussi, nous avons vu que Dieu qui préserve. Nous avons vu que les enfants d'Israël, pendant ces 40 ans, ils n'ont pas eu de maux, ils n'ont pas eu de problèmes pouvant les éloigner de Dieu.
Pourtant, ils murmuraient, mais Dieu, dans son amour, a toujours eu des regards sur eux. Et nous avions également vu Dieu qui enseigne. Parce que pendant ces 40 ans de marche dans le désert, il manquait de beaucoup de choses. Mais Dieu, dans son amour, a montré que lorsqu'on marche avec lui, lorsqu'on est avec lui, accroché avec lui, quels qu'en soient les problèmes qui viendront vers nous, il y a des moyens disposés pour nous faire sortir de cela. Ce qui, moi, a captivé mon attention, c'est qu'on a parlé du voyage des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Et ce voyage a été marqué surtout par deux miracles essentiels, primordiaux, celui de la préservation de leur santé. Et pendant tout ce temps, ils ont une santé solide et également ils n'ont manqué d'aucune nourriture. Donc Dieu les souvenait à leurs besoins à travers la manne. Et donc tout chrétien actuellement, ce que nous devons retenir, c'est qu'au cours de notre vie, même si notre vie est marquée par des difficultés, nous devons avoir confiance à Dieu parce que c'est lui qui préserve notre santé. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que l'avenir nous réserve. Mais nous devons avoir confiance à l'Éternel Dieu des armées qui nous pourvoira en nourriture telle que la manne, en vêtements qui ne s'usera point et en bonne santé. Et c'est ce qui a été réellement le point marquant de cette journée. Même au cœur des épreuves les plus pénibles, la fidélité de Dieu demeure inébranlable et constante à travers toutes les générations. Puisse chacun rester ferme dans la foi, car Dieu est capable de pouvoir, même dans les situations les plus désastreuses. L'église des Assemblées de Dieu d'Agbata, quant à elle, a tenu son culte dominical ce dimanche. C'était dans une ambiance conviviale et une communion fraternelle. Fidèles responsables se sont réunis pour adorer, louer Dieu et écouter sa parole. Les détails de ce culte dans cet élément que nous présente Roger Lovin. La vie chrétienne est un chemin de transformation continue qui exige du chrétien non seulement une amélioration dans son quotidien, mais bien plus à cultiver l'excellence et à demeurer ferme malgré les défis de la vie. Conscient de cette réalité, le pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu d'Agbata Centre dans la région ecclésiastique Golfe-Est a invité ses membres lors du culte dominical de ce 19 avril à réfléchir sur le thème « Travaillons de mieux en mieux ». Tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 58. Cet enseignement, c'est pour corriger quelque chose. Beaucoup de chrétiens sont découragés, ils ne font plus le travail de Dieu à cause des expériences, des critiques, des difficultés de la vie. Et donc le travail de Dieu souffre. Il va falloir qu'on sensibilise les gens. Les points que j'ai développés, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Là où Paul a dit, énuméré des motivations, des différentes motivations pour l'œuvre de Dieu. Alors j'ai parlé de l'espérance, de la trompette qui va sonner. J'ai aussi parlé de la foi. J'ai parlé de la transformation qui aura lieu quand le Seigneur descendra, tout ça. Et donc, je les encourageais à avoir foi, à continuer d'avoir foi, à continuer de servir le Seigneur. Le message met également en lumière l'espérance chrétienne, notamment la promesse de la résurrection évoquée dans le texte biblique. Cette espérance, selon le révérend pasteur Yondo Justin, doit être une source de motivation pour travailler avec encore plus d'ardeur dans l'œuvre de Dieu. Message bien reçu par les fidèles. C'est bien vrai qu'en tant que chrétien, depuis que nous sommes donnés à Christ, chacun de nous s'est donné pour l'œuvre du Seigneur. Et quand on parle de l'œuvre du Seigneur, c'est dans toutes les dimensions. Nous travaillons, nous faisons les œuvres dans la maison de Dieu, tout ce qui concerne. Mais pour la prédication de ce matin, cela nous interpelle beaucoup plus à nous engager encore. Du moment où nous n'avons pas encore atteint la cité céleste, il faudrait que je me mette au travail, je continue pas à travailler pour le Seigneur. Et ceci interpelle tous les chrétiens de ce temple, la grâce. Et nous pensons que si nous pratiquons la parole de Dieu, nous nous mettons à travailler, vraiment le Seigneur sera fier de nous. Donc nous nous réjouissons de cette prédication qui nous fera encore beaucoup plus
à nous engager, à nous mettre sur la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus au culte et nous avions eu à écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et étant des êtres humains, étant encore sur terre, nous devons savoir que notre chai n'est pas ici sur terre, mais nous avons un chai qui est le ciel, là où nous irons un jour, là où on nous réconfortera, là où on essuiera tous nos larmes. Donc il faut que nous sachions que quoi que nous traversons sur cette terre, nous ne devons pas nous lasser de travailler pour le Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux, sachant qu'un jour nous serons récompensés. La persévérance dans l'œuvre du Seigneur, c'est donc la substance de ce culte dominical, marqué également par les louanges, les chants d'adoration et les moments de prière, où les fidèles ont élevé leur voix vers le Seigneur. Image de ferveur ce dimanche à l'Estao Fatad. Personnel et auditeurs de la radio de l'Évangile se sont retrouvés pour une prière spéciale, un moment d'intimité avec Dieu conduit par l'évangéliste Noumon Vidodji-Paul. Plongeons au cœur d'un dimanche pas comme les autres avec Paul Emmanuel. C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur spirituelle que s'est tenue cette rencontre animée par l'évangéliste Noumon Vidodji-Paul. L'homme de Dieu, connu pour son ministère de puissance, au camp de prière Jésus est la solution de Beauvais, a porté en prière les défis quotidiens des auditeurs. Santé, stabilité familiale, réussite professionnelle, etc. Une prière qui intervient à l'issue d'un message centré sur la foi. Le fiao bagba le veria eta eve be kutu blave vodeke kele ponu koso joso penti ye ligro bena mauba me elisa eto gbeda ye esi kele de hekuba esi kele hefukekeba to mauba me ngeve mea enote Yemi womon popo ya so le pe ma nfio be agbe abe joso pe benu metoto ane jijicha ndodo le mausi evelia radio ke mi le dogbe da ta maune poeta ba ko radio aji pola uta mi ame ko pata fa maune tro mi abentinga ne keke ukona miabadi dase le radio ya begbe dodora tepea mawo yuenami maune iranu kolao torolao le kike goneame bene yesu mbawa miagbanotu. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses. Guérison, délivrance ont marqué ce rendez-vous divin. Alors, au niveau de l'enseignement de ce soir, je retiens particulièrement qu'il n'y a pas de cas impossible à Dieu. Donc, on a eu des cas spirituels, on a eu des cas physiques, mais dans les deux cas, il y a eu des réponses favorables. Et même quand il s'agit de l'intervention des sorciers ou bien des situations dont on ne pense pas qu'on maîtrise tous les paramètres, Jésus est la solution. Bien sûr, ça m'a été bénéfique. Moi-même, on va dire que je ne suis pas parti comme je suis revenu. Donc je pense qu'il y a un plus. Je pense sincèrement qu'il y a un plus. Les responsables de la radio de l'Évangile saluent la mobilisation des auditeurs et rendent grâce à Dieu pour sa présence effective. wa akpɔ dɔtɔrɔ le woƒe gbeme ke magbe be dɔ ya enye dɔ tɔxɛ aɖe be eya hiã be mianɔ ewɔ edzi na luƒo geɖewo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ be ame geɖewo le xaxa me ŋutɔ be ne eya le dzi ya tɔtrɔ ava amewo ƒe gbeme ko magbe be eya egasɔgbɔ wu magblɔ be amewo gasɔgbɔ wu tsatɔ amewo gadzi ɖe dzi gbogbo ɖe wova gbogbo ɖe wova kple woƒe agbakpekpewo kɔa Mawu ewɔ dɔ le woƒe gbeme. La rencontre s'est achevée par une bénédiction spéciale sur tous les participants et sur les projets de la radio de l'Évangile, laissant derrière elle un sentiment de renouveau et une communauté plus soudée que jamais.
À quoi servirait la mort et la résurrection de Christ si l'Église ne s'investit pas dans le salut des âmes? Dimanche dernier, à l'Église des Assemblées de Dieu de Davier à Nomé, les fidèles ont été exhortés à porter des fruits dignes de repentance. Flora Azaleko pour le point. Ici, nous sommes dans la région maritime nord, plus précisément à l'église des Assemblées de Dieu de Davier à Nomé, où se déroule le culte dominical rassemblant fidèles et responsables d'église. Un seul objectif était poursuivi, rendre à Dieu un culte raisonnable à travers des chants, la prière et l'écoute de sa parole. Porter des fruits dignes de repentance était le sujet du sermon du jour. Selon l'orateur, il est noté de nos jours une défaillance dans la vie chrétienne, entraînant une négligence qui aboutit sur le manque du port de fruits. Les fidèles ont été donc encouragés à prendre au sérieux la vie chrétienne et surtout annoncer l'évangile pour sauver les âmes, symbole du port de fruits. Les fidèles se prononcent à la fin du culte. Le pasteur, dans son intervention, a souligné un autre aspect important de son sermon à travers cette déclaration biblique, je cite, « L'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé ». Fin de citation. Une affirmation qui suscite des interrogations face à la bonté que les hommes connaissent de Dieu, car plusieurs pensent que Dieu n'est pas si méchant pour détruire ce que lui-même a créé. Face à cette préoccupation, le pasteur donne son élément de réponse. Le thème que j'ai choisi, c'est porter des fruits dignes de repentance. Ce thème est très important aujourd'hui parce que nous voyons une défaillance parmi la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il ne mène pas la vie qu'il faut et que nous négligeons l'œuvre de Dieu, le fruit que nous devons porter. Nous manquons ce fruit aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens manquent ce fruit aujourd'hui. On veut seulement que Dieu les bénisse, mais nous ne devons pas changer notre vie. C'est-à-dire la vie que nous devons mener, ce n'est pas de parler du fruit de l'esprit. Si l'esprit de Dieu est en nous, nous devons avoir le fruit de l'esprit, dans l'amour et tout ce qui l'entoure. Et que nous devons, dans cet amour que nous avons pour Dieu, nous devons décider à œuvrer pour lui, pour le salut des âmes. Donc, c'est pourquoi ce thème est très important, nous interpelle aujourd'hui, nous les chrétiens, pour que nous puissions vraiment changer notre vie et œuvrer pour le Seigneur. Si la parole de Dieu a dit, celui qui ne porte pas beaucoup de fruits, il va faire quoi? Il va l'arracher et il se la sèche, il va le jeter dans le feu. Mais Dieu n'est pas vieux et bon, mais on parle de l'enfer et de la vie éternelle. Ceux qui font le bien, ils vont aller dans la vie éternelle, ils vont hériter le royaume de Dieu. Mais ceux qui font le mal, ils vont hériter l'enfer. Donc ceux qui disent ça, ils s'encouragent dans le mal. Non. Donc, tout ça là, c'est pour encourager les gens à continuer dans leur mal. Non. Donc, Dieu est bon, mais il y a condition. Si tu fais le bien, tu vas hériter le bien. Si tu fais le mal, tu vas hériter le mal. C'est ça même la bonté de Dieu. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous conduit en Espagne. La Fédération des Églises évangéliques indépendantes d'Espagne a organisé la 14e édition de Mission Possible du 2 au 5 avril dernier à l'occasion de Pâques. Sur place, 471 participants étaient présents pour ce congrès destiné aux adolescents et jeunes adultes de toutes les églises évangéliques du pays, rapporte Evangelical Focus. Le thème de cette édition était « As-tu entendu ?» inspiré du livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Ce passage a servi de base aux sessions plénières et au temps de dévotion du matin. Le pasteur Andrés Pérez de l'église évangélique, la Paroquia à Valence, a centré son message sur le 2e chapitre
de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Cette rencontre visait à initier les jeunes au concept du discipulat, les aider à saisir l'importance d'avoir un mentor spirituel, les encourager à répondre à l'appel de devenir disciples de Jésus-Christ et enfin de découvrir leur propre champ missionnaire. Ainsi, plusieurs jeunes ont répondu publiquement à l'appel spirituel lancé lors d'une soirée de louanges, exprimant leur désir de donner leur vie au Christ ou de renouveler leur engagement dans la foi. 2 jours intenses où chaque participant pouvait choisir entre 25 ateliers de formation abordant un grand éventail de questions quotidiennes à des jeunes chrétiens. La pornographie, la culture, les missions transculturelles, le ministère auprès des jeunes ou encore le mariage. Cette dernière édition de Mission Possible a mis l'accent sur la transmission de la foi et la mise en pratique du discipulat dans le quotidien des jeunes chrétiens. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT. JVA.